bienvenue dans l'ADF de ce 1er novembre 2017 et aujourd'hui je te parle du plus connu des réalisateurs inconnus. Est-ce que tu connais Alan Smithee ? Alan Smithee c'est un réalisateur mais tu n'as certainement jamais vu aucun de ses films car ils sont tous mauvais et donc pas très réputés et on n'en parle donc jamais. Ce n'est pas moi qui le dis que ces films sont mauvais, ce sont les réalisateurs eux-mêmes. Alors je viens de dire les réalisateurs et pas lui, je vais m'expliquer. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la Directors Guild of America. Donc en gros, c'est la guilde des réalisateurs. Donc il y a plusieurs réalisateurs dans cette guilde et ils ont des règles assez strictes qu'ils imposent quand tu crées un film. Par exemple, quand le premier Star Wars est sorti, ils avaient causé un procès à George Lucas, donc le réalisateur du premier Star Wars, parce qu'il n'avait pas mis de générique de début au début du film. Donc il avait foutu un procès pour ça et ils avaient gagné. Donc cette guilde est assez stricte, et selon cette même guilde, un réalisateur est obligé de se créditer au générique de son film. C'est-à-dire qu'il est obligé de mettre son nom au générique, il est obligé de montrer que c'est lui qui l'a fait. Mais évidemment, ils ont pensé à tout. Le monde du cinéma, créer un film, c'est un chemin rempli d'embûches. Et pendant tout le processus de création, un film passe en fait entre plein de mains différentes. Et la main en fait qui a le plus de puissance, ce sont les producteurs, ce sont eux qui donnent l'argent. Il y a les réalisateurs qui ont un contrôle créatif sur le film, mais ceux qui ont le mot final, le dernier mot, ce sont les producteurs. Ils ont le dernier mot sur l'œuvre et donc ils peuvent la modifier à leur sauce. Et ça se voit souvent que des réalisateurs se fassent complètement déposséder de leur film, qu'ils soient complètement modifiés par les producteurs et que l'œuvre finale ne ressemble plus du tout à l'idée de base du réalisateur. Et donc l'œuvre n'est plus tellement celle du réalisateur parce qu'il a perdu tout le contrôle créatif. Généralement, quand les producteurs s'en prennent au film, ça donne des films assez mauvais dès qu'ils commencent à modifier un peu les idées de base du réalisateur, parce que dans la tête du producteur, c'est toujours faire un maximum de profit et ça ne coïncide pas toujours avec le meilleur film possible en termes de créativité. Donc évidemment, ça reste toujours subjectif, mais en général, c'est à peu près la même chose. Eh bien, un réalisateur peut demander à la Directors Guild of America, donc la guilde des réalisateurs, il peut le demander de se faire décréditer de son film et de mettre un autre nom à la place. Et donc, ça fait qu'il ne serait plus crédité à son générique, et ce nom, je te le donne en mille, c'est Alan Smithee, le nom dont je te parlais au début. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que l'anagramme de Alan Smithee, donc si tu replaces les lettres dans un autre ordre, ça donne The Alias Men, donc les hommes au nom d'emprunt, si tu veux. Si un jour tu vois un film signé Alan Smithee, tu sais que le réalisateur ne voulait pas de son film, qu'il ne le considère plus comme l'œuvre qu'il avait en tête et qu'il n'assumait plus d'être associé à ce film. Et donc il y a pas mal de films maintenant qui sont signés Alan Smithee. Un des plus connus, c'est la version télé, une des versions télé du film Dune de David Lynch. C'est peut-être un des exemples des plus connus signés Alan Smithee, mais il y en a plein d'autres. Il y a Catchfire, Hellraiser 4. Et là, évidemment, je te parle des réalisateurs, mais ça fonctionne aussi pour les scénaristes, les acteurs et beaucoup d'autres métiers du cinéma. C'est vraiment super intéressant, je trouve, de voir tout ce qu'il y a derrière un film, toutes les embûches que ça peut causer et comment les réalisateurs essayent de s'en sortir. Et donc c'est comme ça que Alan Smithee, ce faux personnage, ce faux réalisateur a été mis en place, et c'est depuis qu'un film a été fait autour de ce nom d'emprunt, donc un film a été fait autour de ce concept, ça a un peu popularisé ce Alan Smithee qui était censé rester un truc un peu caché, et depuis Alan Smithee n'est plus reconnu par la Directors Guild of America. J'espère que j'aurai réussi à te faire comprendre qui est Alan Smithee exactement et en même temps qui il n'est pas. Si tu en avais déjà entendu parler ou si tu veux me faire un retour sur l'épisode, si tu as quelque chose à me dire, tu peux juste me contacter à mon adresse mail arthurdfa@gmail.com. J'essaierai de te répondre et nous on se retrouve demain dans le prochain épisode. Salut.